Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a signé ce jour des décrets de nomination des membres du gouvernement et du président du Conseil supérieur de la magistrature. On note à l'issue de ce réaménagement l'entrée dans le gouvernement de 3 nouveaux ministres. Il s'agit notamment d'Adama Diawara, nommé ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique en remplacement de Mabry Touakeus. Albert Flendé signe son retour en tant que ministre de l'intégration africaine. Je vous propose la déclaration du secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 13 mai 2020 à la signature de plusieurs décrets de nomination. Au titre du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la République a signé un décret portant nomination de membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre des Affaires étrangères, M. Ali Koulibaly, ministre de la Culture et de la Francophonie, Mme Raymonde Goudou Kofi, ministre chargé des Affaires maritimes, M. Philippe Dapa-Légré, ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Albert Flendé, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Adama Diawara, ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, M. Roger Adom, au titre du Conseil supérieur de la magistrature et conformément à l'article 145 de la Constitution, le président de la République a procédé à la signature d'un décret portant nomination de Mme Chantal Nanaba Camara, présidente de la Cour de cassation, en qualité de présidente du Conseil supérieur de la magistrature, pour une durée de 3 ans. Par ailleurs, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la République a signé un décret portant nomination de ministres, gouverneurs de districts autonomes. Ainsi sont nommés ministre, gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Robert Mambé-Begré, ministre, gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, M. Augustin Abdoulaye Thiam Oufoui, fait à Abidjan le 13 mai 2020. Et la Côte d'Ivoire au travail reste mobilisée contre le coronavirus. Comment se fait la prise en charge des malades de la COVID-19? Pour nous faire une idée, nous ferons une immersion au service des maladies infectieuses du CHU de Trècheville. L'équipe de reportage du RTI, conduite par Abiba Dambélé-Saoué, a été exceptionnellement admise au sein de ce service. Comment les malades du coronavirus sont-ils traités, pris en charge? Vous aurez les éléments de réponse dans l'édition de 20h. Également, le nombre de cas de malades du Covid-19 a atteint hier mardi un pic important, 127 cas enregistrés par le ministère de la Santé. Ce mercredi, donc, pour comprendre cette situation, notre reporter Alexis Ouedraogo a fait le tour du centre de dépistage du Grand Abidjan. Vous y verrez l'affluence avec en tête de file les enseignants et élèves soucieux de regagner le poste à l'intérieur du pays. On y reviendra également dans l'édition de 20h. 10 véhicules de type 4x4 ont été remis ce matin au ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. C'est une initiative de la Banque mondiale pour soutenir notre pays dans ses efforts. Coût du don, 90 millions de francs CFA. À l'étranger, en Guinée, il y a eu des heurts hier mardi. Des personnes ont été tuées, 7 personnes au total. Notez que la police indique que les manifestants ont protesté contre l'érection de barrages pour isoler la capitale à cause du coronavirus et surtout à cause de coupures d'électricité.
Une plainte a été déposée aujourd'hui mercredi par un collectif d'Érythréens en exil contre plusieurs institutions de l'Union européenne. En cause, le financement par l'UE depuis l'année dernière de la construction de routes en Érythrée. La plainte d'une trentaine de pages a été déposée aujourd'hui même auprès du tribunal de grande instance d'Amsterdam aux Pays-Bas. Le collectif, s'appuyant sur le droit international qui sanctionne l'usage du travail forcé, demande deux choses: que le tribunal déclare le financement européen des chantiers de routes soutenus en Érythrée comme illégal et qu'il enjoigne l'Union européenne de le stopper. On va se retrouver à 20h pour la grande édition juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Je vous retrouve avec plaisir à 20h.